ici au Salon du Bois Énergie, dont le CIB est partenaire depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on va vous parler des normes sur les biocombustibles et pour cela, j'ai invité 3 interlocuteurs. Alice, peux-tu nous rappeler pourquoi l'ADEME nous a fortement soutenus dans l'évolution de la norme? Donc l'ADEME est très heureuse d'avoir accompagné la filière dans cette démarche de normalisation, ce qui traduit une bonne professionnalisation et une bonne implication internationale de ces acteurs et donc un degré de maturité qui commence à montrer une réelle implication de la France sur la filière bois énergie. Et donc cette normalisation, elle va permettre de mieux connaître nos gisements et de mieux caractériser d'un point de vue physico-chimique le combustible, ce qui va permettre d'avoir un meilleur lien fournisseur-client et donc une meilleure combustion, et ce qui est tout à fait positif pour l'environnement en termes de qualité d'air et de rendement des chaufferies. Mathieu, toi qui as suivi pour l'ensemble de la filière les commissions ISO sur l'évolution de la norme, peux-tu nous en résumer les principales évolutions? Oui, bien sûr. Donc du coup, là, c'était quand même la 3e commission ISO qu'on faisait. Donc après Dublin en 2017, Espoo en 2018 en Finlande, cette année c'était à Séoul du coup qu'on défendait notre position. Donc par rapport à cette position, on était là vraiment pour principalement défendre notre sujet sur la 17205-9, qui était la nouvelle norme par rapport aux plaquettes et broyats industriels. Donc on est allé avec beaucoup d'arguments pour arriver à défendre nos positions et pour arriver vraiment à ce que cette norme arrive en phase de publication, parce qu'on avait quand même eu beaucoup de retours négatifs de la part de toute la commission. Donc comme tu le sais, c'est un échange qui est vraiment international, où on se retrouve avec tous les pays qui veulent chacun défendre leur position. Donc on peut être très satisfait par rapport à cette présence à Séoul, parce que du coup, d'une part, on a réussi à obtenir la publication de notre 17225-9. On a également eu tous les arguments qu'on voulait, qui ont été défendus et qui nous ont donné des spécifications techniques adaptées. Donc on parle notamment de la partie origine et source, où là-dedans, on a maintenant une norme qui est adaptée pour tous nos biocombustibles alternatifs, toutes nos plaquettes alternatives, comme la fraction lineuse de déchets verts, comme le sujet de tous les bois traités et non traités chimiquement qui peuvent rentrer du coup dans le scope de cette norme. Donc on a une norme qui est consolidée sur la partie origine et source. Et en termes de spécification, on a réussi à obtenir à peu près les données qu'on voulait, tout en modulant bien sûr avec toutes les discussions qu'il y a eu avec tous les pays. Il a fallu se mettre d'accord et on a réussi à trouver quelque chose de bien consolidé. Je pense que l'autre élément, c'est la granulométrie, mais ce sera peut-être plus intéressant que tu en parles avec Mathieu tout à l'heure, qui va te donner tous les arguments qu'on a eus et ce qu'on a réussi à obtenir. Et enfin, je pense que c'est aussi important de dire qu'à Séoul, on a discuté toute la révision de toutes les normes de la -1 à la -7, donc toutes les normes de granulés bois, briquettes de bois et plaquettes de bois à usage domestique, et que sur ces sujets, c'est pareil. On a réussi à défendre nos positions par rapport à la filière française. Donc les sujets, c'était principalement sur la norme granulés bois. On avait beaucoup de positions de la part de l'Allemagne et l'Autriche qui voulaient quand même modifier cette norme de manière non substantielle, où on avait quand même des modifications importantes. Et là-dessus, je pense qu'on a réussi à aussi à contenir les motivations allemandes et à obtenir un gain de cause sur la plupart des données. Donc il faut retenir quand même que cette norme, on aura du coup la fiabilité descente qui sera rajoutée à titre normatif. Donc on va devoir mesurer et donner ces informations-là pour le client final. Après, on a des données qui sont moins importantes, comme un seuil sur la durabilité, un seuil sur la masse volumique, un seuil sur le nickel qui n'était pas contrôlé. Et enfin, on voit sur cette norme 2 nouvelles tendances. Donc la nouvelle tendance de la mesure de la densité particulière, qui va être impactante plus tard, et de la teneur en granulés cassés, du coup la fraction de 3,15 et 5,6, qui va être une teneur qu'il va falloir contrôler dans le futur. Donc un bilan, voilà, je pense, très positif par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. La France est un vrai acteur et la France arrive à structurer sa filière dans une mouvance internationale. Mathieu, toi qui étais particulièrement investi sur la partie granulométrie de cette norme, peux-tu nous en donner les principales évolutions? Alors sur cette nouvelle norme là, de la -9, ce qu'il va y avoir, c'est que l'ensemble des classes de granulométrie de la P16 jusqu'à maintenant, donc ça s'appellera la PL30+, seront sur une même et unique norme. Donc avec une seule norme, on pourra classer tous les produits aujourd'hui présents sur le marché français. Donc ça, c'est la principale nouveauté. Deuxième nouveauté, concernant les fines, on a introduit un critère pour les produits criblés. Donc soit pour la plaquette industrielle ou la plaquette pour les petites chaufferies, on va pouvoir indiquer clairement les produits qui sont criblés et donc clarifier encore mieux notre produit. Et dernière grosse nouveauté, sur les plaquettes industrielles, on a simplifié la classification en s'intéressant uniquement à la fraction grossière. Et ça nous permet d'avoir une classification donc mieux organisée, de mieux séparer les produits et surtout beaucoup plus opérationnelle sur le terrain, puisque que ce soit sur les plateformes pour les fournisseurs ou chez les exploitants en chaufferie, la classification va être très simple à réaliser puisqu'on va s'intéresser que sur les gros morceaux. Et donc on saura très facilement et très rapidement
le type de produit qui est livré. Merci Mathieu. Donc on a vu au travers de ces interviews et de la conférence le résultat de plus de 4 ans de concertation, de campagnes d'analyse qui ont permis à la France de mettre en avant ses spécificités et d'avoir aujourd'hui une norme adaptée à son marché. Il nous reste maintenant encore un travail à poursuivre de concertation et on invite tous les professionnels à venir nous rejoindre pour travailler sur un référentiel d'application, aller au-delà de l'application de cette norme sur le terrain.